Yo ma lumière, allume-toi car elle était là pour ça. Vous savez, hein, j'ai un compte Twitter. C'est bien un compte Twitter, je vous l'affiche. Voilà, c'est super. Donc du coup, je vous ai proposé de voter pour votre prochaine vidéo. Voilà. Et ça, je vais le faire pour plein de prochaines vidéos. Donc suivez-moi sur Twitter. Vous avez été près de 0% à voter pour la vidéo que j'avais déjà préparée, déjà tournée. Donc du coup, vous l'aurez pas. Hein. Voilà, vous avez choisi une vidéo sur mes cheveux, quoi. Et en plus, au lieu de vous mettre le générique sur cette vidéo, eh ben je vous mets un extrait de ce que vous avez loupé. Tu vas faire quoi, hein? Effet spécial de la mort qui tue. Voilà. Je fais des trucs un peu malsains, je mène une vie d'assassin. Mais attendez les mecs, je vais pas sauter de 10 mètres. Mais y'a même pas ma charrette de foin. Le parcours, c'est toute ma vie, quoi. C'est grimper les obstacles, c'est retourner aux sources. Le parcours, c'est franchir des obstacles pour aller plus vite. Comme dans la vie, il faut franchir les obstacles de sa vie. Putain, je devrais écrire un livre. Pour faire du parcours, il faut avoir des bras. Et si t'as pas de bras, ben pas de chocolat. On va pas se mentir, hein, je suis le mec le plus stylé du YouTube game. Hein. Et on sait tous que c'est grâce à mes cheveux. Grasseux, putain. Et on sait tous que c'est grâce à mes cheveux. C'est pas du tout la première fois que je fais cette prise. On va parler de mes cheveux, attention, c'est du lourd. Du très lourd. Trop lourd, putain, c'est trop long. Vraiment, on regarde pas un noir, on se dit pas oh mon dieu, un noir. On regarde pas comme ça, on s'en bat les couilles maintenant. Alors que moi, quand j'arrive dans une pièce, on fait mon dieu. Putain, j'en ai marre des réactions des gens là. La coupe que vous êtes en train de voir là est le résultat de plein d'années d'expérience capillaire. Donc je vous explique tout et ne bougez pas parce qu'à la fin j'aurai besoin de votre aide. Donc à la base déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis brun. Voilà, donc déjà ça c'est dit, hein, je suis pas né comme ça. Ça c'est fait. Donc déjà il faut savoir que j'ai pas toujours fait attention à ma coupe de cheveux. La preuve, par exemple quand j'étais môme, hein, vous croyez que c'est un cadre et tout, avec ma tête et tout, pour ma chaîne YouTube et tout. Mais en fait non, hein, pas du tout. C'est pour cacher cette affrosité que j'étais. Voilà. Bon, il est mignon, mais il est obèse. Le light. Hop là, ni vu ni connu. T'as rien vu. Voilà. Donc ça c'est quand j'étais petit. Puis après j'ai laissé mes parents me couper les cheveux. Et 2 fois, voilà, j'avais la houppette de Tintin. Jusqu'à mon adolescence où là j'ai eu un petit peu envie d'avoir les cheveux courts par rapport à la tectonique. Donc là tout allait bien, cheveux courts, tout ça. Puis il y a eu le massacre, la coupe Justin Bieber. Ouais, aime ma vidéo si toi aussi t'as eu cette coupe. Donc déjà il faut savoir qu'avant que Justin Bieber arrive, j'avais déjà les cheveux longs. D'ailleurs j'avais grave chopé, tu vois. J'avais une petite amie en 6ème qui s'appelait Clotilde. Si elle passe par là, coucou. Et comment vous dire. Et puis là mon beau-père il pète un plomb et il me coupe les cheveux, ma mèche et tout. Et moi j'ai fait le mec viril, genre je m'en bats les couilles. Alors qu'en fait dans ma tête je pleurais comme un bébé. Et elle m'a quitté parce qu'elle me trouvait pas beau le jour où mon beau-père m'a rasé la tête. Voilà, enfin il m'avait pas rasé la tête, il m'avait laissé ça de cheveux. Mais c'était comme s'il m'avait rasé la tête. Et il m'a rasé le moral aussi, enfin, vraiment. Je te pisse dessus là si tu me regardes, franchement c'est pas cool. Du coup quand Justin Bieber est arrivé je me suis dit putain j'aime bien ce style et tout. Et en plus mon ex m'aimait pas avec les cheveux courts. Donc du coup je me suis laissé repousser les cheveux juste pour la rechoper. J'ai jamais réussi à la récupérer, jamais. Et donc arrivé en 3ème, quand j'ai vu que finalement ça servait à rien, que j'avais fait repousser mes cheveux pour rien. Même si j'aimais bien ma mèche, et d'ailleurs j'en ai gardé une petite séquelle. Et moi j'aimais bien le fait de pas s'occuper des côtés et du derrière et d'avoir que le dessus à coiffer. Donc déjà dans ma tête j'étais parti pour une coupe cheveux courts, cheveux longs sur le dessus. Donc c'est moi qui me coupe les cheveux depuis justement ce temps là. Parce que je voulais moi-même ne pas aller chez le coiffeur en fait. Je sais pas comment on dit. Et au fur et à mesure du temps, je laissais de plus en plus long le dessus et je le mettais de plus en plus court les côtés. Et finalement après c'est devenu une mode. Parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens avec les cheveux longs sur le dessus et les cheveux courts sur le côté. Déjà il faut savoir qu'il y a eu toute une réflexion autour de ma coupe de cheveux. Donc je me suis dit bon la crête c'est bien, mais la crête comme ça c'est pas beau. Donc j'ai essayé, ça m'allait bien. Et puis petit à petit je me suis dit pourquoi pas la faire sur le côté. Parce que c'est vrai,
En fait, tout droit, c'est moche. Enfin, je sais pas, j'aimais pas trop en fait. C'était vraiment le seul hic dans la crête. Donc du coup, je me suis dit, allez, une crête sur le côté, un petit peu à la will.i.am, mais en crête quoi. Puis avec le temps, j'ai vu quelqu'un qui avait une crête plus des cheveux comme ça, là, un petit peu en mèche Justin Bieber. Donc je me suis dit, super, c'est le compromis qui, je pense, fera ma coupe de cheveux plus tard. Du coup, je savais jamais s'il fallait lever tous les cheveux en crête ou alors lever tout mais laisser devant quelques mèches. Et je me suis rendu compte en fait ce que j'aimais bien avec les cheveux qui étaient devant, c'était la mèche. Du coup, j'ai trouvé un compromis. J'allais tout lever mais laisser qu'une seule mèche. Sauf qu'au début, ça me faisait penser un petit peu à Clark Kent et je trouvais ça moche. J'ai dû attendre plus tard de me teindre en rouge pour la laisser. Alors comment ça s'est passé, comment on se teint les cheveux, etc. Je vais vous expliquer pour ceux qui sont curieux. C'est également depuis la 3e que j'ai eu cette réflexion sur le rouge, en fait, que je me suis rendu compte que le rouge ça m'allait bien et que c'était une super couleur. Donc là j'ai commencé à continuer sur cette voie là, sur le rouge. Et lorsque j'ai passé ma 3e, l'année d'après, j'avais cette coupe de cheveux là en fait. Et je me suis dit, putain mais j'ai envie de me mettre en rouge les cheveux. Mais pas tout parce que c'est moche tout quoi. Laisser normal et avoir le dessus, tu vois, genre la petite pointe qui fait que c'est moi quoi, que je sais pas, j'aimais bien le rouge. Puis un jour j'ai craqué, y a ma tati coiffeuse qui est venue et elle m'a dit je peux te couper les cheveux si tu veux. Et je lui ai dit tiens, tu pourrais me teindre les cheveux en rouge. Et je lui ai dit mais comme ça quoi. En fait j'y réfléchissais mais je pensais jamais vraiment le faire. Et elle m'a dit allez ok, et là on est allé dans un magasin de coiffure et elle m'a justement acheté le matériel, tout ça que je me sers maintenant pour pouvoir me teindre les cheveux, c'est-à-dire le pinceau, les gants, la poudre décolorante, l'anti-oxydant ou l'oxydant, je sais plus ce que c'est, et bien sûr le Crazy Color. Crazy parce que c'est cool, ouais, couleur parce qu'il y a de la couleur, c'est cool, je suis tout seul chez moi, j'en ai marre. Là pour vous dire ça m'a fait vraiment bizarre parce que pour la première fois de ma vie, je me suis réveillé, tout allait bien, je suis allé dans ma salle de bain, je me suis regardé dans le miroir et c'est là en fait que je me suis rendu compte que j'avais des cheveux rouges quoi. Et puis là s'en suivit une longue période de pas très agréable en fait pour être honnête, parce que on peut croire que j'ai eu des bonnes réactions, des mauvaises réactions, mais c'est un truc que j'ai mal vécu, vraiment, et que je pense que personne ne devrait faire comme moi en fait, hein, vraiment. Je vous le dis, c'est pas quelque chose d'anodin. Moi j'étais plus exposé justement parce que j'étais plus après la 3e, j'étais plus dans le système scolaire, donc j'étais plus trop exposé. Mais les rares fois où j'étais exposé à des gens, j'ai eu vachement de critiques, mais vraiment vachement. Déjà parce que un mec avec les cheveux colorés, déjà tout de suite c'est un gay, alors que pas du tout, j'adore lécher des chattes. Oh ma chérie t'es magnifique. Y en a qui font les gentils, qui te disent ah ça change hein, ouais ça te va pas si mal que ça. Mais tu sens qu'il devrait fermer sa gueule quand même, parce que tu le sens, tu vois. T'as l'autre, honnêtement, voilà, c'est pas bien, c'est pas beau, on revient à ta couleur naturelle, t'es vraiment moche, machin. Et ces gens-là, il faut les écouter, mais pas faire ce qu'ils disent. Et c'est pas quelque chose de facile, parce que vraiment, on est vachement influencé, mais on s'en rend pas compte par ce que disent les autres. Et il y en a d'autres qui disent, mais ceux-là, ils sont vraiment rares, putain, c'est trop stylé, ça te va bien. Fais comme tu veux, ou alors il y en a qui disent bon je suis pas fan mais si t'aimes bah, tant mieux pour toi. Et ces gens là il faut vraiment pareil les écouter mais pas faire ce qu'ils disent. Et il faut savoir qu'avec le temps vraiment les gens ils s'habituent, c'est ça qu'il faut vous dire, c'est que c'est pas parce qu'au début on a vachement de critiques qu'on va pas le vivre bien. Et il faut savoir qu'il y en a plein qui changent d'avis, donc c'est pas parce qu'il y en a qui aiment pas qu'il faut changer votre coupe de cheveux. Et même si j'étais bien dans ma peau, toutes ces réflexions, ces critiques m'ont fait réfléchir et j'en avais eu marre de ça. J'en ai eu marre. Et j'ai enlevé mes cheveux rouges. Voilà. Je fais référence à un pote qui m'a appris le breakdance. Il m'avait dit qu'au début, bon, ça faisait bizarre et tout, c'était chelou, il était pas trop fan, etc. Et puis avec le temps, quand justement j'ai enlevé la couleur rouge, il m'a dit putain, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plus tôt. Alors comment? J'ai tout simplement laissé pousser les cheveux et au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de rouge. Il faut savoir plusieurs choses sur la teinture. Alors déjà, il faut, comme moi parce que je suis brun, il faut se les déteindre, c'est-à-dire se les décolorer. Alors pour cela, on utilise une poudre décolorante avec de l'oxydant. Bien sûr, il y a un mélange proportionnel à faire, mais moi, au fur et à mesure du temps, je commence à avoir l'habitude, je fais à l'œil, je mélange la poudre et le truc.
avec un pinceau et bien sûr des gants, hein, attention, j'applique sur les cheveux que je veux déteindre, donc c'est-à-dire sur le dessus de la chevelure. Puis on attend une demi-heure, une heure, en fait ça dépend des cheveux, ça se fait à l'œil. Moi je sais à l'œil à peu près quand est-ce que mes cheveux ont fini de décolorer, ça dure à peu près une heure. Puis après ce temps écoulé, on met la coloration. Alors la coloration c'est pareil, on met dans un bol la coloration, on prend le pinceau qu'on a nettoyé avant bien sûr, hein, on le trempe dans la couleur tout simplement et on se le met sur le dessus des cheveux. Il faut savoir que certaines peaux sont allergiques à la décoloration ou à la coloration, RIP Squeezie, je te connais. Et pareil que pour la décoloration, il faut laisser agir un certain temps. Alors pour moi je pense qu'un maximum de temps c'est le mieux, mais il faut faire attention à ne pas toucher le crâne. Par exemple moi je sais que si je laisse une goutte de coloration 2 jours, j'ai du rose, vous voyez là sur ma peau. Donc il faut savoir qu'à chaque lavage on perd un petit peu de couleur. Donc moi je la refais tous les 2-3 semaines, ma couleur. Et encore je me lave pas trop les cheveux parce que ceux qui se lavent tous les jours, ils vont réfléchir à 2 fois s'ils n'ont pas envie de se refaire la couleur tous les 2 jours. Il y a également l'exposition au soleil apparemment qui joue sur la durée de la coloration. Donc si on additionne le fait que les cheveux repoussent noirs et que en plus les cheveux du dessus sont rose au bout d'un moment, hein, je peux vous dire que niveau entretien c'est vraiment la merde. Donc on récapitule, toutes les 3 semaines il faut se décolorer les cheveux qui ont poussé et qui ne sont pas rouges, plus se recolorer en rouge, sans compter le coupage des cheveux, hein. Puis professionnellement c'est la merde, voilà, vraiment tu te fais vachement plus refouler avec des cheveux rouges, même si les gens vont pas te le dire, tu te fais vachement plus refouler avec les cheveux rouges qu'avec les cheveux noirs. Par exemple j'ai discuté avec un patron, il m'a dit, excuse-moi de te dire ça, mais je vois un jeune qui arrive avec des cheveux comme ça, je me suis dit, ce mec il s'en fout de ce poste. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est des idées reçues et c'est juste les gens qui te regardent bizarrement, c'est tout. Du coup par la suite je me suis retrouvé un autre travail et ils m'ont dit, si vous voulez ce travail il va falloir vous reteindre d'une couleur naturelle. Du coup je me suis teint un châtain, pas ma couleur de base, mais châtain, donc c'était pas moche, mais bon, enfin voilà, c'était pas le rouge que j'avais l'habitude de voir et voilà, le système avait encore gagné. Les patrons, prenez le temps d'y penser, hein. Je peux quand même vendre des smartphones ou faire du pain avec des cheveux rouges. C'est vraiment pas quelque chose que je vis bien de devoir changer de coupe de cheveux à chaque fois que je suis au chômage, vraiment. Et là j'avais retrouvé un travail, j'étais sur le point de le perdre, j'avais perdu ma copine, je me suis dit, m'en bats les couilles, je fais ce que je veux maintenant. Bam, retour des cheveux rouges. Et donc du coup j'ai sorti mes premiers podcasts avec les cheveux rouges. Je suis également à l'énergie avec ces cheveux rouges. J'étais vraiment super heureux. Problème d'argent, obligé de trouver un travail, et trouver un travail avec ça, on m'a dit, la mission locale, c'est pas possible. La mission locale m'a dit, vous êtes au courant qu'avec votre coupe de cheveux, vous allez avoir moins de chances de trouver du travail. Va falloir y remédier, clin d'œil, vas-y fais-le. Le système avait encore gagné. Du coup, je relaisse tomber ma coupe de cheveux, j'avais trouvé une autre copine, je voulais pas qu'elle me regarde différemment du fait que j'ai une autre couleur de cheveux, du coup je suis resté en brun. Et là, ma copine me quitte, encore une fois. Je me suis dit, je m'en bats les couilles. Retour sur YouTube, boum, avec ta personnalité, ta gueule, et tu t'en fous, tu gardes tes cheveux. Et ça, faut se le dire les gens. Restez comme vous êtes, et si vous évoluez, tant mieux. Et écoutez pas les autres, vraiment, écoutez pas. Écoutez que vous, votre avis sur votre physique, il n'y a que votre avis qui compte. Vraiment, vraiment. On se calme, c'est qu'un podcast, ok. Maintenant, je vais vous demander de m'aider. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi? Alors, je reçois beaucoup de dessins sur moi, machin, ma coupe de cheveux. Donc, je sais que vous savez dessiner. Enfin, quelques-uns savent dessiner en tout cas. Je vous demande de m'envoyer un dessin à l'adresse email qui est dans la description. Avec voilà ma coupe de cheveux actuelle mais avec des couleurs différentes, avec comme couleur autorisée le noir, le blanc, le rouge et qui ressemble un petit peu à ma coupe actuelle quand même. Et vous m'envoyez ça dans une adresse email et si un jour je suis convaincu par un dessin que vous m'envoyez, je la fais cette coupe de cheveux. Ça peut être une mèche noire ici, puis les cheveux noirs en bas aux racines et sur le bout des pointes, sur les pointes en rouge et tout, vraiment faites comme vous voulez. Je demanderai juste un truc aux gens, c'est arrêter tout simplement vos réactions. Je veux dire, moi c'est moi et tu ne changeras pas et ça sert à rien de critiquer sur le physique ou de dire quoi que ce soit en fait parce que ça m'atteindra plus, ça sert à rien et restez comme vous êtes, j'ai envie de dire. Yo!